La Ayame Eurocup et la Ladies Cup 2025. C'est ce week-end, chers amis. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. Live depuis la chaîne YouTube de la Ayame Series France sur ayamemotorsport.com. La grille de départ. Mick Blankensport et Anton Batedou, Léopold Fermen et William Kussmaul sur la deuxième ligne. Troisième ligne, nous avons Enzo Baudou et Evan Achar, Anton Bouchard et Ethan Coussin. Alissa Decaris et Lisa Kussmaul sur la ligne numéro 5. Ligne numéro 6, Arthur Molini et Maxime Gorges. Johan Prisac et Valentin Siliti sur la ligne numéro 7. Ligne numéro 8, Félix Decker et Mathieu Reis. Diane Serrano et Naël Atab sur la ligne numéro 9. Ligne numéro 10, Yaoun Akar et Nils Dussonnier. Mathieu André et Luca Monteleone sur la ligne numéro 11, ligne numéro 12, Paul Reynaud et Amy Moreton, Arthur Jeunette et Anthony Bracal, ligne numéro 13, ligne numéro 14, Johan Vesque-Montagnon et Lucas Asselineau, puis ensuite Claire Perrault, Alexis Askman, Paco Pirard, Joseph Amadio et Arthur Matagne. Avons-nous une grille de départ complète? Je pense que oui, et vous le voyez au terme de ce premier et unique tour de formation et de mise en grille. Les pilotes font en sorte de mettre leur comète à température, se placent selon l'ordre établi lors des séances qualificatives et interdiction évidemment de sortir les roues des corridors sous peine de pénalité. 2 roues c'est 3 secondes, 4 roues avant le passage de la ligne jaune avec sélection de feu, c'est 5 secondes. Espérons que nous n'en arriverons pas là pour certains des compétiteurs. Les feux s'éteignent, on est parti! La première épreuve du week-end pour la catégorie K, 138, un excellent envol de la part de Mick Blankensport au volant de son châssis CRG. Lui qui a fait masse sur le titre Ayame Series France dans cette catégorie cette saison. Mick Blankensport, un client cette année dans cette catégorie à 138 kg et qui s'élance bien. Mick Blankensport qui fut l'un des protagonistes la saison précédente, vous vous en souvenez, qui n'avait pas pu malheureusement transformer l'essai lors d'une finale chaotique qu'il avait vu sortir de la route dès l'entame de course. Une revanche à prendre donc pour Mick Blankensport qui s'élance en tête donc depuis la pole avec Anton Batedou, Léopold Fermen, William Kussmaul, Enzo Baudou et le reste du peloton. Un premier tour qui se passe plutôt bien, si ce n'est pour un des protagonistes malheureusement, et c'est Matteo Reis, numéro 725. J'en ai bien peur qu'il va devoir mettre pied à terre avant même que l'épreuve ne commence vraiment. Donc pas de chance pour le numéro 725 donc, qui se retrouve du côté du virage numéro 3. Ce n'est pas passé donc pour Matteo Reis. Là-bas, on n'aura pas eu l'occasion de voir ce qui s'est réellement passé, mais le pilote se trouve sur le bas-côté. Voilà son châssis CRV qui n'ira pas au-delà de ce premier tour. Après le tour de bouclé, Mick Blankensport, un dixième d'avance pour Anton Batedou, Léopold Fermen, William Kussmaul, top 4 inchangé depuis l'extraction des feux, avec déjà les deux leaders qui, vous le voyez, créent un petit écart. Il est 6 dixièmes. Derrière, ça se bat très fort là-bas pour le gain de la 5e place. Nous avons Anton Bouchard, Enzo Baudou, Evan Achar, Alissa Decaris, Ethan Coussens et Lisa Kussmaul en 12e position là-bas. Il y a quelques remontées aussi dans le peloton de la part de Nils Dussonnier ainsi que Naël Atab au 13e rang. Les deux leaders qui déjà creusent un écart déjà solide depuis l'entame de cette épreuve. Entre le tour à peu chahuté, sauf pour les deux de tête, Blankensport et Batedou. Donc, dans l'enchaînement de cette chicane suffisamment large avant le retour vers la ligne droite de départ et d'arrivée, qu'elle a vu déjà quelques tentatives de dépassement plus ou moins réussies. 1 seconde 6 déjà entre Anton Batedou en 2e position et Léopold Fermen 3e. Fermen qui a d'autres chats à fouetter pour l'instant parce qu'il doit résister à la charge de ses rivaux. Il est juste derrière Anton Bouchard et Enzo Baudou 4 et 5. William Kussmaul qui regarde en 6e position. Le duel pour la victoire, potentiellement, entre Mick Blankensport, reste dans son châssis CRG. La 2e place pour Anton Batedou, le numéro 750, qui ne bronche pas l'approche du banking. Également le châssis CRG du côté d'Anton Batedou, malgré le livret tout de noir vêtu. On pourrait voir à Victory Lane, mais il s'agit bien d'un engagement privé dans le chef de Anton Batedou dans cette catégorie. Vous connaissez d'ailleurs le châssis CRG au volant orange que Anton Batedou tient entre ses mains. Avec une floraison de couleurs, de châssis, de combinaisons, de marques. C'est ce qu'on aime voir évidemment. La diversité dans les forces en présence ici. L'écart, 2 secondes, vous le voyez qu'il augmente entre Mick Blankensport et Anton Batedou pour l'instant. Toujours solidement collés l'un à l'autre en attendant, pourquoi pas que cette course se retourne sur sa tête. On reste attentif à la bagarre pour la 3e place avec Léopold Fermen, Anton Bouchard, Enzo Baudou. William Kussmaul qui a perdu 2 places, 6e devant Evan Achar, Alissa Decaris, Lisa Kussmaul et Ethan Coussens. Toujours dans votre top 10.
Ça s'observe évidemment, ça tente d'en trouver un écart du côté du banking. Le virage numéro 11. Personne pour l'instant n'est parvenu à trouver cette ouverture pour passer à gauche comme à droite. Alors que derrière, eh bien, ça semble aussi un petit peu s'observer d'une part, mais aussi pourquoi pas resserrer un petit peu les rangs pour tenter de rejoindre les deux leaders, puisque l'écart est maintenant proche de 2 secondes d'avance entre Mick Blankensport et Tom Batedou. Vous les voyez là-bas, ils sont collés l'un à l'autre, toujours pare-choc contre pare-choc à l'approche du virage numéro 1, avec un écart qui semble grandir également. Antoine Bouchard et Léopold Fermen entre la 3e et la 4e place. De quoi se donner un petit peu d'air éventuellement. J'ai l'impression qu'Antoine Bouchard, depuis la 3e place, semble avoir trouvé son rythme, alors que nous avons un très beau duel là-bas entre le 712 et Enzo Boudou et Léopold Fermen pour le gain de la 4e position. So the KA100 category that has been so strong and so successful across the French AMI Series France in the last couple of seasons, really growing in stature, and you can see just how exciting it can get from the duels that we've got. Mick Blankensport versus Anton Batedou, still having a really tricky race of it up front, and they've managed to gap Anton Bouchard, who's in front of Léopold Fermen and Enzo Boudou. A very tricky battle for the leaders though, as now Anton Batedou is going to get his run on Mick Blankensport. They're going to run side by side, and the Dutchman is just going to be able to hang on the CRG. Don't forget, this is a pretty tricky race day for Mick Blankensport, not just competing in KA100 but also in Senior X30, so he really has got his work cut out fighting for the win here in the 138 kilogram category of KA100 against Anton Batedou. Effectivement, Mick Blankensport qui eh bien, sera un petit peu au four et au moulin ce week-end, si je peux ainsi m'exprimer, sur le circuit du Mans, puisque en plus de sa participation comme l'année précédente à la Car 100, eh bien, il sera du côté des X30 seniors, alors que ça se bagarre toujours très très fort. Et le voilà qui reprend l'avantage. Blankensport sur Anton Batedou. Batedou qui se remet sagement en 2e position. Alors que derrière également changement potentiel pour la 3e place entre Anton Bouchard et Léopold Fermen. Fermen le 734 qui se glissait bien à l'intérieur du virage numéro 14. J'y arriverai et c'est une bagarre à 3. Vous les voyez là-bas. Roue dans roue, 2 bagarres dans la même image. Nous avons un drapeau jaune et un pilote en difficulté là-bas à la sortie du virage numéro 1 malheureusement. Je pense qu'il s'agit de Paco Pifard, le numéro 655 potentiellement, qui se retrouve en difficulté là-bas. Avec, on n'a pas vu malheureusement ce qui s'est passé, mais effectivement Paco Pifard, le pilote français qui évolue également sur un châssis CRG. Il y a de nombreux CRG dans cette catégorie K100, 138 kg. Avec pour l'instant, il y a toujours l'avantage dans les mains de Mick Blankensport, mais Anton Batedou qui n'a pas dit son dernier mot, qui tente de l'intimider à la sortie du banking, qui c'était très très serré là-bas. Et ça le sera jusqu'au bout. Il reste un peu moins de 4 minutes et un tour. Les deux en tête ne seront certainement plus rejoints, à moins d'un drame, à moins d'un incident. C'est pas ce qu'on leur souhaite évidemment. Mais derrière, la bagarre est aussi passionnante, avec en 3e position désormais. Il s'agit de Léopold Fermen, Anton Bouchard et Evan Achard. En pleine bagarre acharnée pour le gars de la 3e place là-bas. À l'avantage de Bouchard, Fermen, Achard, qui ont pris 1 seconde 1 d'avance sur William Cosmo en 6e position. Donc Cosmo aura fort à faire évidemment pour rester en 6e position potentiellement. Il parvient à garder en joue justement le reste des poursuivants. Il tente évidemment de refaire son retard par rapport aux 3 que vous avez à l'image. Pour l'instant, ça continue de s'observer, ça se jauge un petit peu, ça prend un peu la température de virage en virage, mais pour l'instant, aucun de ces 3 protagonistes ne parvient vraiment à prendre ses distances par rapport à l'autre. Very tough stuff at the moment as Mick Blankensport tries to get away from Anton Batedou, who's just gone fastest of all in Sector 2. You really do see the distance now as the competitors covering their bases. P6 is a very intense one at the moment as Maxime Gorget is battling away with William Kusmel, Etan Cousin, Enzo Boudou and Lisa Kusmail, but Anton Batedou now leading the way here in front of Mick Blankensport and Anton Bouchard. We're watching the battle for 3rd position as now it gets very intense indeed between Bouchard, Achard, Fermant and Gorget, as Gorget trying to close up on these 3. But for the moment, Evan Achard has got big problems from Léopold Fermin. Don't forget, this is a very different category to what you see in the X30 Junior and Senior Brigade. These engines very different in style. These are the Ayami Red Jet 100cc karts, not as powerful
as their junior and senior X30 counterparts by 25 cc's the difference, almost like a clubman class, as it were, in KA100. Not quite the same sort of power that you get from the junior and senior X30 karts, but we still get a lot of enjoyment out of watching them, and this class has become very popular in the last couple of years in various different territories, in the United States, in France, across Belgium, across into Italy as well. It's starting to grow in stature, so this KA100 category definitely going to become really popular as things continue to progress, and it's showcased very well here in IAME Eurocup. A couple of retirements, unfortunately, though, at this point. Arthur Matania and Paco Pifar, who had problems earlier on, so with a minute or so to go, it's very much Bataillon versus Blancasport, and who's going to come out on top in the duel for third. Et pendant ce temps-là, alors qu'on reste évidemment attentif à ce qui se passe pour la bataille pour la troisième place, eh bien l'écart a augmenté, Jake, entre Anton Bataillon et Mick Blankensport. On aurait pu penser que le pilote néerlandais, oh, contact, on vient de le catcher, de l'avoir en direct malheureusement. Et un des pilotes au volant du châssis CRG qui se retrouve dans le bas-côté au niveau bien, du banking. Je me demande de qui il s'agit pour l'instant. Ça s'est passé en direct. On ne s'attendait certainement pas au cœur du peloton. Parfois, c'est un petit coup de chance aussi qui fait la différence lors des diffusions en direct, de parfois tomber sans vouloir bien sur un feu de course de la sorte. Et un léger contact là-bas. Vous l'avez vu également au niveau du virage numéro 1 entre Anton Bouchard et Evan Achard là-bas. Toujours en pleine lutte pour la troisième place. Et au moment où ça s'est passé, je disais, avant qu'on puisse identifier le pilote CRG en difficulté là-bas du côté du banking, il est toujours là-bas, donc ce sera un abandon de plus malheureusement. Et bien l'écart a augmenté, on est passé de 9 dixièmes à 1 seconde presque 6. Et vous le voyez, le drapeau jaune est toujours brandi là-bas. Le temps pour les commissaires de piste est toujours combien efficace où qu'on aille, bien de s'activer pour mettre les cartes en sûreté. Le pilote c'est déjà fait, il est du côté de l'autre côté de la barrière. Mais l'écart n'a cessé d'augmenter entre Anton Bataillon et Mick Blankensport. On aurait pu croire l'inverse, connaissant l'expérience de Blankensport dans cette catégorie. Et surtout, il en a fait d'autres depuis maintenant plusieurs saisons, Mick Blankensport. Mais Anton Bataillon, 650, qui est occupé à bien nous bâtir une première victoire ô combien méritée, joliment construite, avec un écart, vous le voyez, chaque tour, chaque secteur même. Mick Blankensport semble avoir renoncé pour de bon. Qui n'a pas renoncé certainement, c'est Evan Achard face à Anton Bouchard pour la troisième place. Ce sera la dernière lutte dans ce dernier tour de course, mon cher Jay. So that contact that we saw on the previous lap was between Enzo Baudou and I think Paul Reynaud. There was Reynaud who ended up retiring later than Enzo Baudou, but certainly the CRG out on the spot. The battle for third position going to the last lap as Anton Bouchard and Evan Achard are having a nice little duel. But look at Anton Bataillon, he's been able to pull out 2 seconds on Mick Blankensport at the end of this heat, so it's been absolute plain sailing for Anton Bataillon, and a very solid run indeed from the Frenchman. They shared the front row of the grid, but it's Bataillon that comes through for an unchallenged victory in the KA100. First qualifying heat in the 138 kilo category. Very solid start indeed, and as the two drivers have been able to duel away for position in fine style, they look to each other. There's certainly no thumbs up from them at the moment. This rivalry is going to grow in intensity over the weekend, I'm sure. But for Anton Bataillon, he has opened his account here in the KA100s in the 138 kilo category. Their counterparts, the 160 kilo competitors, are going to come out very soon indeed. But the drivers have now crossed the line in total. So here's the provisional result. Anton Bataillon in front of Mick Blankensport, then Anton Bouchard finishing in front of Evan Achard, Leopold Therman and Maxime Gorjou, then William Kusmal and Valentin Saliti, Mathieu André and Lisa Kusmal. And Eton Cousin ahead of Emmy Morton, Alissa Decari ahead of Arthur Molini, then Duan Pricaz, Felix Dedecker, Arthur Jonet and Diane Serrano, then Niall Hatab ahead of Alexi Eichmann, Lucas Asselino ahead of Johan Veske, Claire Perrault is in front of Anthony Barcal, then Joan Akar in front of Joseph Amadio. With the last man home, Niels Dussolier. There were some retirements, Enzo Baudou, Paul Reynaud, Paco Pifar and Arthur Matania, with the likes of Matteo Reis and Luca Monteleone not taking part. Well, fantastic stuff then in the KA100s in the 138 kilogram run
if the other qualifying heats from them coming up tomorrow are anything to go by, it's going to be a two-man squabble in the 138 kilos battle. Anton Batadou versus the Dutchman Mick Blankerspoor. But who is going to have the staying power across the heats tomorrow to keep up the ante? Tomorrow they will come back onto the course to give us a little bit more of a clue as to the answer to that question.